L'éducation est un pilier fondamental du développement humain et économique. Et en Afrique, elle représente un enjeu crucial pour l'avenir du continent. Malgré les engagements pris par de nombreux gouvernements africains d'améliorer l'accès à l'éducation, des questions persistent quant à la suffisance des investissements réalisés. En effet, alors que la population africaine continue de croître rapidement, le taux de scolarisation reste alarmant, avec près de 30% des enfants en âge d'aller à l'école qui ne sont pas scolarisés, ce qui soulève des inquiétudes sur la qualité et l'équité de l'éducation fournie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Otsamezu Paul Sodra Smith, je suis étudiant à l'ENCG de Dakhla et je suis président du club Afro. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'organiser un mini-documentaire qui va rassembler une dizaine d'étudiants, 5 qui vont soutenir le sujet et 5 qui vont aller contre le sujet. Et donc le sujet ici, il s'agit de savoir si les gouvernements africains investissent suffisamment dans l'éducation publique en Afrique. Et donc ce sujet va permettre aux participants de pouvoir donner leurs idées, de pouvoir apporter leurs connaissances par rapport au sujet. Cela pourra certainement aider notre pays africain de pouvoir s'améliorer dans ce domaine. Donc nous le faisons à l'occasion du Learning Planet Festival, qui est un événement qui se déroule chaque année, soutenu par l'UNESCO, qui donne la possibilité à certains étudiants de pouvoir partager leurs idées sur leur plateforme. Et cela s'est fait, et c'est deux clubs qui ont décidé de se collaborer ensemble. Il s'agit du club Afro et du club Enactus. Et donc nous sommes vraiment heureux de pouvoir coordonner cet événement. Et nous souhaitons tout simplement bonne chance à tous les participants. Merci. Alors, nous vous souhaitons tous bienvenue dans notre établissement et nous souhaitons bonne chance à tous les participants. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Safiatou Diallo, étudiante en première année à l'NCG de Dakhla. Je suis membre du club Afro. La question sur l'éducation en Afrique est un sujet très important qui mérite toute l'attention. Par ailleurs, nous ne sommes pas sans savoir que le secteur éducatif en Afrique a toujours connu de nombreux et divers défis, notamment l'instabilité et l'insécurité qui règnent sur le continent. En effet, à travers l'histoire, le continent africain a connu plusieurs situations de conflits et d'insécurité qui se traduisent par la zizanie, le tiraillement, fondé sur cette soif de pouvoir qui anime certains de nos dirigeants et aussi l'intolérance des hommes dans la société. Au regard de ces 10 dernières années, l'Afrique, particulièrement subsaharienne, a vu cette fluctuation sociopolitique s'envenimer et se propager comme une traînée de poudre, à l'instar des génocides, des coups d'État et aussi de l'essor des rebelles sur le Sahel. Et malheureusement, les premières victimes de ce fléau sont nous les jeunes qui voyons l'éducation, seul et unique moyen, source d'espoir au changement, périr avec nos rêves, nous laissant dans le désespoir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïda Odinez, étudiante en deuxième année ici à l'ESC de Dakhla et je suis membre du club Enactus. J'ai choisi de participer parce que le sujet de l'éducation ici en Afrique me touche vraiment à cœur et j'ai choisi de parler de l'accès inégal à l'éducation. Puisque ici en Afrique, on a un manque de ressources, puisque les infrastructures scolaires sont inadéquats, surtout dans les zones rurales, et les écoles peuvent être éloignées ou mal équipées pour les enfants pour atteindre les écoles et avoir une scolarité saine, ainsi que l'inégalité, puisque plusieurs filles ne peuvent pas ou bien n'ont pas la chance d'atteindre les écoles et d'avoir une éducation propre. Euh, Ensuite, on a aussi la qualité de l'enseignement
qui est un petit peu faible, car les formations des enseignants est réduite et n'est pas d'un niveau très haut. Certes, le gouvernement africain essaye de financer et de réparer tous ces problèmes, mais ce n'est toujours pas suffisant. Bonjour tout le monde, je suis Mideli Inès, étudiante en deuxième année à l'ENCG Dakhla et membre du club Enactus ENCG Dakhla. Je voulais parler du sujet de l'éducation parce que ça me tient vraiment à cœur et plus précisément le côté financier. Parce que dans le contexte économique, le financement est considéré parmi les piliers pour achever certains objectifs. Et voilà, et dans la réalité, et donc la majorité des pays africains, on peut voir clairement qu'il n'y a pas vraiment une gestion surveillée des ressources adoptées dans le cadre de l'éducation. C'est-à-dire que la partie budgétaire dédiée à l'éducation est souvent faible par rapport aux autres domaines. Ou bien une malrépartition. C'est-à-dire qu'il y a une répartition inadéquate, inéquitable entre les différents niveaux. On parle des classes sociales ou bien des différentes régions. Parce que la grande partie est dédiée aux grandes villes, voilà, pour refléter une bonne image, etc. Alors que pour les zones rurales, ben, c'est le contraire. Et ils ne bénéficient pas d'une bonne partie de la carte du soutien financier. Et donc tout cela impacte négativement les infrastructures scolaires, ce qui affecte par la suite l'environnement d'apprentissage des élèves. Et voilà, parce que les écoles peuvent manquer de matériel pour suivre le progrès technique, etc. Un manque de personnel qualifié, parce que si on n'a pas des moyens nécessaires pour qualifier ou bien pour embaucher des doctorants, des professeurs-chercheurs, etc. Donc, ça va aussi impacter négativement le système éducatif. Bonjour, je suis Khawla Eminahem, étudiante en première année à l'INCG Dakhla. Je suis une membre de Enactus. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des gouvernements africains dans l'éducation publique. J'ai choisi ce sujet car il est très important et il m'a attiré mon attention. Pour moi, je vois que les gouvernements africains n'investissent pas suffisamment en éducation publique pour garantir un accès équitable et de qualité. Car il y en a des propriétés budgétaires conflictuelles. Tout d'abord, on voit dans certains pays que les budgets éducatifs sont réaffectés vers des domaines jugés plus urgents. Et cela s'explique par le choix que font les gouvernements entre les investissements à court terme, comme les dépenses à l'éducation et en santé, et à des projets à long terme, comme le développement d'infrastructures durables. Et cela conduit à compromettre l'efficacité ou l'accessibilité d'autres services essentiels pour la population. Je suis Marwa Najm et je suis étudiante en deuxième année à l'UNCG Dakhla et je suis membre en Afroclub. Donc, je choisis d'aborder le sujet de l'impact positif économique. Tout d'abord, les gouvernements africains allouent des ressources significatives pour améliorer les infrastructures scolaires et aussi pour former les enseignants. Donc, ces investissements sont conçus pour garantir un accès équitable à l'éducation. Et l'objectif final de ces investissements de l'éducation, c'est de fournir et de créer des opportunités aux jeunes pour s'améliorer ses compétences et d'être plus qualifiants. Et voilà, ce qui est essentiel de leur avenir prospère.
Bonjour, je suis Michel Fachadi, étudiant de l'ENCG Dakhla. Je suis membre du club Afro Club. J'ai l'intérêt de parler dans ce sujet car il est un sujet très pertinent et actuel car en Afrique on a ce problème d'éducation et tout. Alors pour commencer, on va parler de l'éducation africaine. L'éducation africaine se trouve face à plusieurs obstacles tels que l'infrastructure insuffisante. En effet, l'infrastructure africaine se trouve face à un obstacle majeur car l'infrastructure éducative africaine reste un peu insuffisante. Comment dirais-je? On dit que on trouve que les écoles en surcharge, les outils sont pas suffisants. Alors, pour bien expliquer, l'infrastructure éducative en Afrique reste insuffisante. En effet, on trouve que les pays n'investissent pas dans ce domaine. Cela influence négativement soit l'élève, soit l'éducateur, car cela impacte négativement la motivation des élèves, la motivation des enseignants plutôt. Donc on se trouve face à une génération pas assez éduquée et pas assez structurée. Donc pour conclure, je trouve que les pays africains doivent bien investir dans ce domaine car c'est le domaine le plus important dans notre culture ou dans les cultures en général. Bonjour à tous, je suis Asma, étudiante aux premières années à l'ENCG Dakhla. Je suis passionnée à enrichir mes idées et le développement de mes compétences en communication. Alors ce sujet met en lumière la question de savoir si les gouvernements africains investissent suffisamment dans l'éducation publique pour assurer un accès équitable et de qualité. L'éducation est un pilier essentiel du développement du socio-économique. Alors, voici les points essentiels à considérer. Premier point, instabilité de financement. L'aide internationale peut être imprévisible, ce qui rend difficile pour les gouvernements africains de planifier à long terme. Par exemple, des pays comme le Malawi ont vu leur programme éducatif interrompu en raison de fluctuations des financements. Deuxième point, perte d'autonomie. Les gouvernements peuvent être souvent contraints d'adopter des politiques imposées par des bailleurs de fonds, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins spécifiques de leur population. Cela a été observé au Burkina Faso, où les initiatives éducatives ont été souvent dictées par des critères externes. Troisième point, inégalité d'accès. L'aide peut renforcer les inégalités en se concentrant sur les zones urbaines et en laissant donc de côté les zones rurales. Cela signifie que de nombreux enfants n'ont pas eu accès d'une éducation de qualité. Quatrième point, risque de corruption. La gestion des fonds d'aide peut parfois être entachée de corruption, comme cela a été le cas de la démocratique du Congo. Cela entraîne une mauvaise utilisation des ressources, nuisant ainsi à l'amélioration du système éducatif. Finalement, pour garantir un accès équitable et de qualité à l'éducation, il est essentiel que les gouvernements africains réduisent leur dépendance à l'aide internationale en développant des stratégies de financement autonomes. Ils pourront mieux répondre à leurs besoins de leur population et améliorer leur situation éducative. Merci. Bonjour, je m'appelle Habiba Rtait, je suis une étudiante en 3e année à l'ENCG Dakhla.
je suis aussi membre du Club Afro. L'intérêt qui m'a poussé de participer dans ce documentaire, je suis consciente de l'importance de l'éducation, de le développement économique et social dans l'Afrique et dans tous les secteurs. Alors, en Afrique subsaharienne, les dépenses dans le secteur de l'éducation sont inférieures selon les recommandations internationales. Alors, l'UNESCO conseille de consacrer 4 à 6% aux 15 à 20% du budget national dans ce secteur. Pourtant, beaucoup de pays de la région ne respectent pas ces chiffres. Cela limite l'accès à l'école et réduit la qualité de l'éducation, un peu d'enseignantes et de matériel et d'infrastructures adaptées. Bonjour, je suis Emma Rabat, un étudiant à l'UCG de Dakhla, première année. Alors, je suis un adhérent au club Erasmus. Comme vous savez, l'Afrique se développe positivement ces dernières années. Alors, le domaine qui intéresse nous, c'est le domaine éducatif. Alors, l'Afrique, ces jours-là, s'appuie sur les outils technologiques et numériques. On trouve que plusieurs pays utilisent ces techniques-là pour se développer. On donne premièrement l'exemple de Kenya qui adopte un programme qui s'appelle le DLP. Le DLP, c'est le Digital Literacy Program. Cela aide les élèves à bien comprendre, aide aussi les élèves qui ont du jeune âge pour bien comprendre. Cela s'appuie sur des cours de base, sur la programmation, l'utilisation des ordinateurs, etc. On passe à quelque chose. À autre chose, on trouve que les pays africains investissent beaucoup sur le développement des enseignements, des enseignants sur le territoire de tout ce qui est technologique et numérique. Alors, on donne l'exemple de Nigeria, qui adopte un programme avec l'UNESCO qui est entre eux une relation de partenariat. Alors, il sert à former des enseignants qui ont des capacités, des compétences numériques et technologiques. On passe à autre chose, le soutien à la recherche et l'innovation. On trouve que plusieurs universités africaines publiques cherchent à développer leurs étudiants dans ces cas-là par la robotique, l'intelligence artificielle, aussi le big data. C'est tout ça. On donne aussi l'exemple pour ça, le Ghana qui crée des centres d'innovation, de la recherche sur les campus des étudiants et des gens entrepreneurs pour se développer dans ce domaine-là.